À suivre également les enjeux économiques de ce retrait lié donc à ce retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO au cours de cette édition. Et nous verrons également quelques réactions ici à Bamako et à l'intérieur du pays. En attendant, on en vient au grand reportage de la rédaction. L'accord pour la paix issu du processus d'Alger est caduc depuis 72 heures suite, rappelez-vous, à une décision du gouvernement. Dans la foulée, les autorités maliennes mettent en garde l'ingérence de l'Algérie dans les affaires intérieures du pays. Ce soir, projecteur sur les relations algéro-maliennes de l'indépendance à nos jours. Que retenir des liens entre les deux pays? Des historiens, diplomates et autres spécialistes en relations internationales affichent aujourd'hui leur surprise face à la volte-face de l'Algérie qui doit pourtant une partie de son existence au soutien du Mali dans la résolution de certaines crises, notamment la guerre du sable dans les années 70. Tamsir Diabaté. Le respect de la souveraineté du Mali. Le respect des choix stratégiques opérés par le Mali. La défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décisions sont désormais les trois principes qui se définissent comme le code de l'honneur et la dignité du Mali, État-nation. Toute nation qui touche à ces trois principes franchit le Rubicon. Et l'Algérie, au nom de la mise en œuvre de l'accord dit Alger, se met dans cette posture. Le gouvernement de la transition constate avec une vive préoccupation une multiplication d'actes inamicaux, de cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les autorités de la République algérienne, démocratique et populaire. Toutes choses portant atteinte à la sécurité nationale et à la souveraineté du Mali. Et fort heureusement que les témoins et grands témoins de l'histoire sont là pour rafraîchir la mémoire. Avant l'indépendance de l'Algérie, le Mali a engagé sa survie pour défendre l'Algérie. Déjà dans la période de l'autonomie, c'est-à-dire entre 57 et 60. Le Mali a pris position pour l'Algérie indépendante dans le conflit sahraoui. Pour que l'Algérie puisse parachever son combat pour sa libération, il lui fallait absolument un repli stratégique. Et cette profondeur stratégique lui a été offerte par le Mali, ce qui a permis à l'armée de libération nationale d'installer son QG à Gao, avec à la tête Bouteflika. Il faut reconnaître que les relations entre ces deux pays sont anciennes et même très anciennes. Ils partagent le désert du Sahel comme frontière, mais la question qui taraude les esprits est la suivante. L'Algérie a-t-elle oublié aussitôt le sang versé par les Maliens pour sauver le pays d'Abdelaziz Bouteflika dans bien de conflits? L'on se souvient encore de la guerre du sable en 1963. Les gens qui sont nés en 62-63, quel âge ils ont aujourd'hui? Ils ont la soixantaine. Bon, est-ce qu'on leur a raconté la révolution algérienne? Est-ce qu'on leur a raconté les relations maliano-algériennes? Qu'est-ce qu'il reste dans la conscience de la jeunesse algérienne? Qu'est-ce qu'il reste de ces rapports-là? Les vrais dirigeants algériens, l'ère des dirigeants historiques algériens a pris fin avec la disparition de Bouteflika. C'était eux les combattants historiques. Ceux qui sont là aujourd'hui, on ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève du temps de la lutte de libération nationale. Comme le disent les historiens, anciens diplomates et politologues, le passé n'a de sens que lorsqu'il sert le présent. Le Mali, de tout temps, a été un pays qui est jaloux, soucieux du respect de sa souveraineté. Et aujourd'hui, les actes que nous posons signifient au monde entier que le Mali
est redevenu à retrouver ce qui, de tout temps, a constitué l'ADN de ce pays-là. Un tel acte devait nous interpeller tous, en tant que citoyens, pour dire à notre niveau, à notre place, qu'est-ce que nous devons faire pour renforcer la souveraineté et puis nous préparer à assumer les conséquences de notre acte en tant que nation et en tant que peuple. C'est donc en toute responsabilité que les autorités ont décidé de mettre fin à l'accord d'Alger, signé en grande pompe le 15 mai et parachevé le 20 juin 2015. À l'écrit de cet accord pour la paix et la réconciliation, on aperçoit systématiquement qu'une ultra-minorité a pu s'imposer par la force des armes au nom d'une écrasante majorité des régions dites nord du Mali. Naturellement, ces documents souffraient incontestablement d'un problème d'ancrage. Pour signer un tel accord dans un pays, il faut soumettre l'accord à un débat parlementaire par validation par l'Assemblée nationale. Ce qui n'a pas lieu. C'est ce qui a même compliqué l'appropriation de l'accord par les différents acteurs potentiels pour la mise en œuvre. Nous avons toujours été contre cet accord. Nous avons toujours décrit cet accord. En son temps, les autorités du moment, de l'époque, ne nous ont pas écoutés. Nos voix n'ont pas été entendues. Aujourd'hui, on peut dire alhamdoulilah, c'est Dieu qui a fait que les autorités puissent nous entendre la voix du peuple aujourd'hui. Cette décision ne signifie pas la fin des relations entre le Mali et les partenaires sincères qui respectent les lignes directrices tracées par les autorités maliennes. Et pourtant, il y avait des sceptiques quant à la fiabilité de cet accord. Quand on lit cet accord, on ne peut pas ne pas dénoncer cet accord. Parce qu'il contient des dispositions qui, fatalement, inévitablement, dans un avenir proche ou lointain, conduiront à la partition de notre pays. L'accord a toujours été un marché de dupes, puisque les principaux tenants de l'accord n'ont pas signé l'accord. La CEMA a signé, bien sûr, mais la France n'a pas signé. Et avec la France, ses alliés de l'Union européenne. Or, c'est eux qui tirent les ficelles du jeu. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que l'accord existait. Cet accord a toujours été un piège qui a permis à certains d'avoir des ailes. De tout le temps, on a toujours dit que cet accord n'était pas bon pour nous. Oui, les relations de bon voisinage voudraient ce qu'on appelle la sincérité. Et l'Algérie et ses complices ne semblent pas jouer un franc jeu avec le Mali dans la mise en œuvre de l'accord. L'Algérie aurait pris la décision souveraine de faire arrêter tous les leaders des groupes armés qui ont commis des crimes de sang, des crimes de guerre contre l'État du Mali et contre les populations maliennes et les extrader sur le territoire malien. C'est ce qu'on appelle la vraie coopération internationale. La pendule à l'heure par les autorités de la transition avec le dialogue intermalien annoncé et tant attendu dénote de la volonté des dirigeants actuels de gagner la guerre et de construire la paix. Et cette fois-ci, par le vrai dialogue qui caractérise les grandes nations, le pays de Soundiata Keïta.